Bonjour à tous. Que se passe-t-il dans l'Aisne? Donc, le SAP de l'Aisne, nouvelle expérimentation qui a démarré en fait en 2014. Je ne reviendrai pas sur les constats que les uns les autres vous avez faits, entre autres autour de cette singularité d'être parent en situation de handicap. En 2014, les professionnels du SAVS ont fait le constat qu'il y avait de plus en plus de parents accompagnés et puis de personnes en situation de handicap, en tous les cas en situation de parentalité. Et avec cette question centrale qui était de dire comment faire figurer la place de parents dans l'exercice de la mesure d'accompagnement. En 2015, le département, dans la proposition de leur cahier des charges, n'avait pas le souhait, n'avait pas conscience de cette situation singulière. Donc les professionnels ont pris leur bâton de pèlerin et sont partis à la recherche de ce que j'appelle la preuve. La recherche de la preuve pour faire émerger la reconnaissance de ce besoin et de la reconnaissance de cette réponse accompagnée. Donc en 2016, ils ont travaillé pour faire une étude de repérage des attentes des partenaires. Donc on a évoqué tout à l'heure un ensemble de partenaires qui gravitent aussi autour de ces formes d'accompagnement. En 2017, ils ont travaillé sur une étude de besoins à partir des personnes accueillies et accompagnées par le SAVS. 2016-2017, ils ont synthétisé à partir d'un écrit à destination du département de l'Aisne. Pour compléter cette étude, ils sont allés aussi à la rencontre d'autres partenaires du département du Nord, et entre autres les SAP du Nord et le SAP de Douai. Non pas dans l'idée de créer et de proposer un service isomorphe, mais de dire comment les collègues d'autres services et d'autres départements ont réfléchi cette question et comment on peut arriver à convaincre le département et les différents acteurs de prendre en compte ce besoin. Donc 2017, une rencontre avec le département. 2018, une proposition de création à titre expérimental d'un SAP pour une durée de 24 mois. Fin 2018, nous travaillons sur une note d'étape où nous recensons de manière quantitative et qualitative les données qui concernent les accompagnements, les formes d'accompagnement et les besoins. Donc, mars 2018, le département nous octroie la création et l'ouverture d'un SAP. Alors, à la différence des autres SAP, le SAP de la Fondation Savart a la possibilité d'accompagner les enfants, les familles, alors 0-18 ans. Ça ne s'arrête pas à 6 ans, 0-18 ans. Pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement SAP, il faut être suivi par le SAVS. Donc avec une possibilité, tout à l'heure on parlait de libre adhésion, une possibilité de pouvoir bénéficier un temps donné sur une temporalité choisie, une temporalité réfléchie, une temporalité co-construite d'un soutien à l'accompagnement et l'aide à la parentalité. Donc janvier 2019, c'est une note d'étape que nous rédigeons à l'attention du département. Et aujourd'hui, le département de l'Aisne, dans son schéma départemental de l'autonomie, a mentionné la création et le développement de SAP sur le département de l'Aisne. Donc nous espérons que nos collègues sur les territoires puissent se développer, se créer et répondre de manière accompagnée à l'ensemble des besoins des personnes en situation de handicap. Voilà, moi je voulais retracer la genèse. Tout à l'heure, il a été question d'environnement, il a été question de réseau. Moi je vous parle d'une genèse assez rapide avec une notion de temporalité. Voilà, 2014, 2019, c'est 5 ans. Alors on est un tout jeune service, imparfait, mais génial en fait. Voilà. Je vais laisser la parole à Mme Torres, chef de service, elle qui va vous parler des modalités de fonctionnement. Bonjour à tous, c'est la première fois que je prends la parole. Alors,
soyez indulgents. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment parler des modalités d'admission ou de fonctionnement, parce que je pense qu'on s'est quand même un petit peu appuyé sur ce qui existe ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout inventer, hein, il faut aussi pouvoir... parce qu'on savait que ça existait ailleurs, on connaissait les besoins sur le territoire, sur notre territoire. On avait déjà des familles accompagnées par le SAVS. On faisait de l'accompagnement à la parentalité, même si on n'avait pas le droit de le faire. Hein. Le conseil départemental nous a dit, c'est pas à vous de le faire. Ok, c'est pas à nous de le faire. Mais qui le fait? Donc voilà, il faut aller vers les droits communs. Donc on a été toqué aux portes. On a mis en place des TISF, des accompagnements à la PMI, au CAMS. Mais qui accompagne les parents vers ces partenaires? Normalement, les éducateurs du SAVS n'avaient pas à le faire. Donc il y avait un besoin, mais quelque part, on était dans l'illégalité. Donc il a fallu montrer le besoin, c'est pour ça qu'on a fait une étude des besoins auprès des partenaires et des familles, pour montrer qu'il y a un réel besoin. Et on avait aussi, parce que malheureusement ça fait déjà 12 ans que je suis sur la SAVS, et pendant ces 12 ans, on a accompagné un jeune homme qui a 18 ans maintenant, et grâce quelque part, bien sûr, à ses parents, parce que c'est ses parents qui font tout. Hein. Nous, on est juste là pour compléter, seconder. On a pu montrer qu'un accompagnement, une béquille, si on veut, et ben cette personne, cet enfant, qui est devenu un jeune adulte, a pu poursuivre une scolarité. Il a pu passer un CAP, et là, il prépare un BEP, et il n'est pas obligé d'avoir le même chemin que ses parents, parce que justement, on lui a permis d'être accompagné, d'accompagner les parents dans le quotidien d'une vie de parent, sauf que non, peut-être pas le décodage qu'il faut, aller rencontrer les instituteurs, rencontrer les professionnels de la santé, c'est pas facile, mais d'être accompagné et d'avoir un décodage de tout cela, ça permet à leur enfant d'avoir une vie comme tout le monde, ordinaire. Voilà. Alors, nos collègues des SAP du Nord vous ont donné quelques chiffres. Aujourd'hui, le SAP de Saint-Michel, Fondation Savard, accompagne 20 personnes, 15 familles, 15 enfants. Alors, on a évoqué tout à l'heure la problématique de liste d'attente. Malheureusement, nous, il y a de la liste d'attente. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'une aide et d'un accompagnement à la parentalité, il faut être admis en SAVS. C'est notre réalité. Donc, on espère un petit peu pousser les murs et pouvoir accueillir et accompagner à la demande, libre adhésion, dans un aller vers un maximum de familles, de parents qui souhaiteront faire un bout de chemin avec nous. Merci. S'il y a aujourd'hui des parents, il y a des parents qui attendent en fait, c'est ça? Vous en laissez un peu à la porte, mais du coup vous laissez aussi, il y a des situations d'urgence, j'imagine, ou pas. Peut-être c'est une question bête, mais des situations de protection de l'enfance aussi. Est-ce que la question se pose pour vous? Service en devenir? Malheureusement, sur le territoire, on n'a pratiquement que des situations d'urgence. On en parle souvent au SAVS comme au SAP. On est souvent confronté à des situations d'urgence. Bon, on a encore quelques personnes qui sont en demande de SAP. On a commencé à les rencontrer, mais ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Par exemple, il y a une famille qui est encore en maison maternelle. Donc, on sait que pour l'instant, elle ne va pas sortir tout de suite. On a pris déjà rendez-vous, on a fait connaissance. On a une autre personne qui est suivie en CHRS. Donc, on sait que pour l'instant, il y a déjà une TISF qui est mise en place. Il y a encore un éducateur du CHRS qui passe. Donc, on a encore un petit peu de temps avant de vraiment intervenir. Donc, c'est vrai que on a déjà pas mal de travail, qu'on est sur un territoire assez étendu, on intervient sur un territoire de 30 km, que les moyens de transport, il n'y en a pas, ou très peu, donc c'est nous qui intervenons, c'est nous qui nous déplaçons, les adultes,
en situation de handicap qui sont accompagnés par notre service ne peuvent pas vraiment se déplacer vers nous parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport. Donc c'est nous, souvent, qui devons nous rendre vers eux, même si on organise des ateliers collectifs ou des sorties ou quoi que ce soit, c'est nous qui devons à chaque fois être véhiculés pour pouvoir organiser, accompagner les personnes.